Luc du Nouveau Testament, donc le livre de Saint Luc, chapitre 1 et verset 5. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit: « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme un messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange: « Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux, et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet, tu seras incapable de parler, jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il restait si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « N'aie pas peur, Marie, car tu as faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils de Dieu, du Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela sera-t-il possible, puisque je ne suis vierge ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu du Très-Haut te couvrira comme une ombre. » Amen pour la parole du Seigneur.
Jésus-Christ, le Messie. Le temps est venu, le temps a été accompli, le temps qui avait été annoncé est arrivé. Et la venue de Jésus a été prophétisée. Et la prophétie parlait de qui il était. Le prophète disait qu'un enfant nous a été donné et son pouvoir sera sur son épaule. Il sera un homme. Comme nous dit l'apôtre Paul aux Romains, il est né de la descendance de David, mais il a été prouvé fils de Dieu par sa grandeur, par la grandeur de Dieu. Et il a été prophétisé. Et d'où il viendra? Il viendra de la tribu de Juda, de la descendance de David, et il a été aussi annoncé où il sera, où il naîtra, à Bethléem, et quand il naîtra. Tout cela a été prophétisé. 69 semaines après l'annonce, l'ordre qu'a donné le roi de Perse pour que soient reconstruits les murs de Jérusalem. Et il a été aussi prophétisé d'où il viendra, comme nous dit l'Écriture. Il reviendra d'Égypte car il a été appelé d'Égypte, et lorsqu'il naîtra, on lui apportera des cadeaux, et beaucoup d'autres prophéties ont été annoncées pour la venue de Jésus, pour le Messie. Moi, j'ai choisi ceux qui étaient, pour moi, très importantes pour le moment. D'où viendra-t-il? Comment viendra-t-il? Et d'où il reviendra? Et pour les mages qui apporteront les cadeaux, et ce qui s'est passé à Bethléem, et Rachel qui pleurait ses enfants. Et après l'Exode, le renvoi de Adam et Ève du paradis, lorsque Dieu a parlé au serpent, le serpent qui a trompé Ève, Dieu a dit: je mettrai entre ta postérité et la postérité de la femme, je mettrai une inimitié. Et la descendance de la femme te brisera la tête. Sur la croix de Golgotha, nous savons que cela a été accompli. Cette prophétie a été faite sur la croix de Golgotha. Je ne vais pas m'annoncer ou aller plus loin pour les prophéties qui ont été faites sur Jésus-Christ. De Adam, où personne ne pouvait arrêter la venue du Messie. Et comme il est prophétisé aussi, le retour de Jésus, qu'il reviendra sur la terre. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il est venu, le temps est venu que les promesses de Dieu s'accomplissent et que les prophéties s'accomplissent. Et Dieu met dans le cœur de ses disciples
la foi pour la période et la sanctification et l'obéissance à Dieu pour le moment où Jésus va arriver. Et quand le temps a été accompli, et Dieu a mis au service ses disciples pour la naissance de Jésus-Christ et la parole vivante sur la terre, qui est Jésus-Christ. Ici, il nous parle de Zacharie et Élisabeth, deux personnes qui étaient saintes, pures et justes et qui accomplissaient les commandements de Dieu. Ils étaient justes devant Dieu et d'une manière correcte. Lui, il était un prêtre, sa femme était stérile et il priait. Zacharie et Élisabeth priaient pour recevoir de la part de Dieu un enfant. Et ils étaient pourtant justes et obéissants à la parole de Dieu. Dieu ne leur avait pas encore donné d'enfant. Mais Dieu avait un programme, avait le temps pour eux d'accomplir leurs vœux. Et un moment est venu où Zacharie a été choisi par le sort de brûler l'encens dans le temple de Salomon. Zacharie est entré donc dans le temple de Salomon où il avait la charge de brûler l'encens. Et dans le temple, il entrait seul. Il était seul. Celui qui était obéissant à la parole de Dieu, celui qui était intègre à la parole de Dieu, Dieu l'a appelé. Il était sans enfant et là dans le temple, là où était la présence de Dieu, et là dans sa solitude, il était seul et Dieu lui a donné un message pour la naissance de Jean le prophète. Et là, Gabriel s'est présenté à Zacharie et Zacharie bien sûr a été étonné et surpris. Et l'ange Gabriel lui a parlé pour ce qui va arriver. Il dit que Dieu a entendu tes prières et maintenant Dieu vous donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Ce sera la joie pour beaucoup. Il sera grand devant Dieu, il sera consacré à Dieu et la caractéristique c'est qu'il sera baptisé du Saint-Esprit déjà dans le ventre de sa mère. Et pourquoi Dieu l'a appelé et quelle est sa mission à Jean? C'est de ramener beaucoup d'Israélites vers Dieu, notre Dieu. Il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie le prophète. L'esprit sera en lui pour faire revenir les cœurs des enfants vers leur père. Il apportera la paix entre les hommes et il va lever le cœur des personnes vers la sagesse et qu'il prépare au Seigneur un peuple préparé. Ça, c'est sa mission, la mission de cet enfant qui va naître par miracle, par annonciation de l'ange Gabriel. Et bien sûr, nous savons que cette annonciation de Gabriel à Zacharie a
eu des doutes, a hésité de croire à cette parole parce qu'il savait que sa femme était âgée. Et il avait une faiblesse de croire à ce qui allait arriver, ce que lui promettait l'ange Gabriel. Et il avait une incrédulité à ce moment-là. Mais il n'a pas pris en considération que lorsque Dieu dit quelque chose, rien n'est impossible à Dieu. Et tout peut arriver lorsque Dieu annonce une parole, lorsqu'il dit quelque chose. Alléluia. Et donc la promesse de Dieu pour Zacharie a été pour lui difficile à l'accepter. Et l'ange lui a dit, tu ne parleras plus maintenant à cause que tu n'as pas cru aux paroles de Dieu que j'apporte. Moi qui suis devant Dieu, maintenant tu seras sans voix et jusqu'au moment où la parole que je viens d'annoncer se réalisera. Et il ne pouvait plus parler. Il est sorti après du temple. Le peuple avait compris qu'il avait eu une vision, il avait eu quelque chose qui s'est passé et il leur a donné des explications avec des mouvements de main et il leur a expliqué avec des signes. Et il est reparti chez lui avec sa femme. Et la mission de Gabriel n'est pas terminée. Il faut qu'il fasse la deuxième annonciation, qu'il annonce à Marie la bonne nouvelle. La Vierge Marie qui était fiancée avec Joseph, un couple de fiancés. Et ils étaient choisis par Dieu, par Marie. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, allait naître. Et Dieu était avec eux. Et par l'obéissance qu'ils auraient à Dieu, Dieu est avec eux. Et Jésus qui naît dans notre cœur, il va continuer à vivre. Celui qui l'a accepté, c'est-à-dire nous, restons fidèles à Dieu Tout-Puissant. Jésus reste vivant en nous lorsque nous l'acceptons, qu'il demeure en nous. Nous le décidons, nous l'acceptons, nous le désirons, nous le voulons. Alléluia. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui gouverne et qui règne notre vie. Notre obéissance à Dieu permet cela. À un moment, l'ange Gabriel visite Marie et l'ange lui dit « N'aie pas peur, ne crains pas. Tu es bienheureuse, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu es bénie parmi toutes les femmes. » Et Marie a été étonnée, et l'ange lui dit « Ne sois pas dans la crainte. » Et l'ange Gabriel lui annonce la bonne nouvelle. Et Marie écoute avec une grande attention les paroles de l'ange. Donc, soyons attentifs lorsque Dieu nous parle par sa parole, par le Saint-Esprit ou bien par des prophéties. Parce que notre crainte, notre réflexion peut s'éloigner des paroles de Dieu et de ne pas pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et Dieu, parfois, insiste pour nous faire comprendre quelque chose. Et ici, Marie donne une grande attention à ce que l'ange lui dit. Tu seras enceinte
et tu l'appelleras Jésus, l'enfant qui naîtra de toi. Il sera grand et il sera le Fils du Très-Haut. Et il sera appelé Fils du Très-Haut. Lorsque sur la croix de Golgotha, il va briser le diable. Quand il sera appelé Fils du Très-Haut, lorsque la justice de Dieu arrivera, car il ressuscitera le 3e jour, car il était sans péché. Et par sa résurrection, il est appelé, il sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Et Dieu a une totale confiance à son Fils qu'il a envoyé sur la terre, et il sera vainqueur, pas comme Adam qui a été trompé par le serpent. Et il sera assis sur le trône de David. Et il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité. Et son royaume n'aura pas de fin. Elle sera éternelle. Selon que Dieu l'a appelé merveilleux. Il est un Dieu tout-puissant, Père du monde futur. Donc il sera Père du siècle à venir. Du siècle à venir, il sera notre Père, Jésus-Christ. Marie a cru à ces paroles et elle a accepté ces paroles dans son cœur. La différence avec Zacharie qui a douté des paroles de l'ange, par contre, Marie a accepté les paroles et elle a donné un doute. Elle a dit, mais comment pourrais-je être enceinte puisque je suis vierge? Comment vais-je devenir enceinte? Et l'ange lui révèle comment Jésus va naître. Comment Jésus prend forme dans le cœur des hommes. L'Esprit Saint viendra sur toi et la force du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour cela ce qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint vient sur l'homme et comment l'homme reçoit la renaissance par le Saint-Esprit qui vient à lui. Il y a une autre manière, non, par la parole de Dieu et dont le Saint-Esprit donne la vie en nous. Et Jésus est né de Marie la Vierge. Et l'ange dit à Marie, lui dit que voilà, ta parente Élisabeth est déjà enceinte depuis 6 mois. Alléluia. Il est très important de croire à la parole de Dieu et de ne pas dire c'était pour l'autre ou pour celui-là, mais pour tous. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde, pour nous tous. Crois à la parole de Dieu et tu seras sauvé, toi et ta maison et ta famille. Si toi, tu vis et tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu fera des miracles dans ta famille. Donc ta parente Élisabeth
est déjà enceinte et 6 mois maintenant qu'elle est enceinte. Parce que rien n'est impossible à Dieu le Tout-Puissant. Puisque Marie a entendu ces paroles, a cru aux paroles de l'ange, elle a accepté les paroles de l'ange et elle a confessé, elle a dit que se fasse selon tes paroles à l'ange. Et que demande Dieu? La volonté de l'homme. Si l'homme ne veut pas, Dieu ne peut pas insister, ne peut pas intervenir. Si l'homme qui entend et qui accepte la parole de Dieu dit je veux la parole de Dieu, j'accepte le Tout-Puissant, Dieu est avec nous. Nous voulons un Dieu vivant, un Dieu qui vit en nous, qui vit dans notre famille, qui vit à l'Église et dans notre patrie. Nous voulons que sa main puissante soit étendue sur notre pays et dans le monde entier. Alléluia. Et nous attendons, nous écoutons et nous croyons à la parole de Dieu et nous acceptons sa parole de Dieu et nous la mettons en pratique et nous voulons continuer à mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous savons que l'avenir ne sera pas facile. Marie sait très bien que l'avenir sera difficile. Elle sait que lorsque on apprendra qu'elle est enceinte, son fiancé Joseph, comment réagira-t-il sans qu'elle ait été avec Joseph? Que va-t-il se passer? Et elle va l'expliquer à Joseph ce qui s'est passé, mais est-ce que Joseph acceptera cette version? Mais elle accepte sans penser aux conséquences qui vont arriver avec cet événement. Et c'est Dieu qui va libérer. Et Dieu va libérer ceux qui ont difficile à croire à sa parole. Tu dois accepter la parole de Dieu et cette parole te libérera. L'apôtre Paul nous dit, il s'est retrouvé dans une situation très difficile et il a confessé, l'apôtre Paul, et il avait même perdu l'espoir de vie jusqu'au moment de prendre la décision de la mort. C'était fini pour nous. Nous étions au bout. Nous avions pris la décision de la mort pour nous car nous n'avions plus d'espoir en rien. Et ce qui nous attendait, c'était la mort. Et l'apôtre Paul a pris la décision de rester fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Même la mort ne pourra pas nous séparer de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas laissé mourir. Parce que Dieu est capable de libérer les personnes, même au dernier moment. Et nous devons le croire, chers frères et sœurs. Nous devons continuer à croire que celui qui a changé ma vie, celui qui est venu me parler, qui m'a invité, qui m'a donné la renaissance, il est fort et capable d'accomplir ses promesses. Il est le plus puissant, il est le créateur, il est notre Dieu. Alléluia, il est notre libérateur. C'est pour cela qu'il a dit avec facilité, je peux dire, de la foi, comme Marie, que tes paroles s'accomplissent en moi, a dit Marie. Après cela, l'ange Gabriel a quitté Marie. Et Marie ne verra plus l'ange Gabriel. Une fois était assez pour qu'elle reçoive le message divin.
Nous savons que Marie est montée maintenant dans le ciel. Elle est devant les anges, elle est devant les saints. Et là, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, est un monde merveilleux. Parce que Gabriel, l'ange, est venu vers Marie, qui est plus bas que les anges, mais dans les cieux, elle est plus élevée que les anges. Et ce que nous vivons ici sur la terre, les anges même voudraient vivre ce que nous vivons, mais ils ne peuvent pas. Ce sont des êtres spirituels. Donc nous sommes bien heureux de la promesse de Dieu que maintenant, provisoirement, nous sommes plus bas que les anges, mais une fois que notre âme sera au ciel, au paradis avec Dieu, nous serons beaucoup plus grands que les anges. Alléluia. Notre Seigneur des Seigneurs est notre Sauveur. Il est notre frère, notre Seigneur, notre Maître et notre Libérateur. Alléluia. Amen. Pour la